Un bonheur de demeurer dans sa lumière. Amen. Amen. Vous savez que la Bible dit une personne qui marche dans la lumière, il lui est très difficile pour qu'il puisse trébucher. Parce que quand on marche dans la lumière, tout nous est éclairé. Tu connais où mettre les pas. Amen. Mais si quelqu'un marche dans les ténèbres, même quand il est dans sa propre maison, il peut hériter quelque chose. Alléluia. Mais quand on est dans la lumière, on marche d'un pas assuré. Et la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est le message. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Nous vous saluons ce matin dans les précieux noms et aimables de notre Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise, soyez détendus. Je crois que d'un moment à l'autre, il va te parler. Oui, j'aime qu'il te parle. Je dis bien, j'aime qu'il te parle. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous vous demandons de vous lever. Nous allons prendre notre écriture d'Hébreux 6, 7 et 8. Après, nous lirons aussi Osée, chapitre 10, 11 à 12. Avant cela, un mot de prière à notre Créateur. Bien-aimé Jésus, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le redoutable dans l'ensemble des saints, nous te remercions ce matin pour cette grâce que tu nous as faite d'être réunis dans ta sainte présence. Nous voulons lire la parole Seigneur, ce que l'homme peut faire. Nous voulons Seigneur que notre adoration de ce matin te soit agréable. Seigneur, la Bible me dit que tu es un Père merveilleux. Si tu pouvais descendre juste pour un couple là dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui peut t'empêcher de descendre au milieu de nous ce matin? Viens Seigneur, agréer notre adoration. Viens Seigneur, soumettre chaque esprit à toi. Je m'efface de la scène. Je te laisse toi-même la place. Que mon frère et ma soeur soient connectés à toi. Que l'interprète soit connecté à toi. Que le prédicateur soit connecté à toi. Pour que ce rassemblement ne puisse pas être un rassemblement d'hommes. Accorde-nous cela. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en ces lieux. Tout esprit de distraction, esprit de sommeil, le voyage des pensées, que cela soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que la voix du Fils de l'homme puisse s'exprimer librement ce matin, au moment où nous abandonnons à toi, au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Amen. Lisons les Écritures. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée
est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Osée chapitre 10, 11 à 12. Ephraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler les grains. Mais je m'approcherai de son bon cou. J'attellerai Ephraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Et répandez pour vous la justice. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur Dieu ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Pendant que vous êtes assis, nous ajoutons notre écriture de Matthieu 13, 27 à 30. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non. Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, lorsque les gens viennent à l'église, quand tout le monde vient juste à peine de croire, on ne sait pas qui est le véritable croyant et qui ne l'est pas. J'ai besoin de vos amens. Si ce matin vous avez l'air fatigué là, est-ce que tu peux d'abord bouger un peu là où tu es? Bouge un peu là, bouge un peu là. Laissez-le bouger d'abord, laissez-le bouger d'abord. Alors, lorsque les gens viennent juste à peine de croire, on ne sait pas qui est le véritable croyant et qui ne l'est pas. Et à cette période-là, on risque de tout confondre. Amen. Amen. Parce qu'on ne sait pas qui est le vrai, qui est le faux. J'ai besoin de votre soutien. Alors, c'est comme William Madame le dit, lorsque l'arbre est petit, tous les fruits que l'arbre doit porter se trouvent dans cet arbre-là, mais ce n'est pas encore manifesté. C'est la vérité. Alors qu'est-ce que vous devez faire, vous qui avez planté l'arbre? Vous devez tout simplement nourrir l'arbre.
Vous devez tout simplement abréver l'arbre. Et plus vous nourrissez l'arbre, plus l'arbre est en train de manifester ce qu'il est. À une certaine époque, c'était petit comme ça. Vous allez voir que l'arbre va commencer à croître. Si c'est un oranger, Branham dit tout le nombre d'oranges que vous allez manger se trouve dans cet arbre-là. Alléluia. C'est alors maintenant que l'arbre a déjà atteint l'âge adulte, à mesure de porter le fruit. Et quand cet arbre porte le fruit, on peut maintenant manger de ces fruits-là. On peut dire que c'est bon, tout comme on peut dire que c'est mal. Est-ce que je vois le tabernacle là? Mais pour manger de ces fruits-là, il faut d'abord commencer par planter l'arbre. Si l'arbre n'est pas planté, il sera très difficile de manger les fruits. Et j'ai besoin que vous puissiez me donner la main. Voilà pourquoi le sage Salomon, il dit dans Ecclésiaste chapitre 3. Pour ceux-là qui ont leur Bible, ouvrez avec moi. Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 2. Je crois que c'est à partir de là que je vais m'embrouiller. Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 2. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Amen. C'est comme si Jehovah Jireh n'est pas là ce matin. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Nous, sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Kuna kwa wakati jua kila kitu pa dunia. Amen. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Amen. Et vous savez, s'il y a un temps très difficile, un temps très douloureux, c'est lorsqu'on est en train de planter. S'il y a un temps difficile, le cultivateur est en train de planter. Il plante avec douleur. Quand il plante, le dos est en train de lui faire très mal. Mais le héros dit, je dois planter. Il peut être malade. Mais comme c'est le temps de planter, il sera obligé de venir dans son champ pour commencer à planter. Pourquoi cela? Il y a une loi divine. Personne ne peut récolter s'il n'a jamais semé. Et pour que ce cultivateur puisse avoir de la nourriture, il doit passer par ces temps douloureux. Et laissez-moi te dire, tant que nous sommes dans ce corps, nous devons planter. Parce qu'il y a un jour où nous allons aussi moissonner. Et lorsqu'on plante, c'est toujours avec douleur. Oui, laissez-moi vous dire, le temps de l'évangile Sangha est arrivé. À défaut, on doit prêcher des choses qui nous font très mal. S'il y a un temps où nous devons préparer notre destinée éternelle, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons combattre
Parce qu'il n'y a que deux choses pour lesquelles on peut planter. Ça c'est biblique mes amis. Soit tu plantes pour la chair, soit tu plantes pour l'esprit. Et quelqu'un ne peut pas planter pour la chair et s'attendre moissonner quelque chose de l'esprit. Mais il y a la différence. Si tu plantes pour l'esprit, l'esprit est capable de te donner ce dont tu cherches spirituellement et ce dont tu cherches physiquement. Celui qui sème pour la chair, moissonne de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonne de l'esprit la vie éternelle. Et comment tu peux semer pour l'esprit? C'est lorsque tu obéis à la parole de Dieu. C'est lorsque tu te soumets à la conduite du Saint-Esprit. J'aimerais que vous ne puissiez pas me perdre. Nous sommes dans le temps de la moisson. C'est autour de cela que nous sommes en train de parler. Nous avons vu que un jour, les livrets et les blés qui étaient dans le même champ, qui avaient joui de la même pluie, qui avaient joui du même soleil, qui avaient profité de l'air ensemble. Mais il y a un jour où ces deux choses seront séparées. Ah, mais je sais que ça ne peut pas faire mal aux chrétiens. Mais ça va faire mal aux incrédules. L'ivraie qui avait profité le même soleil avec les blés, qui avait profité le soleil avec les blés, il y aura un temps de la séparation. Il y aura un temps où l'un sera brûlé et l'autre sera amassé dans les greniers du chef de la moisson. Je vais te dire ce matin, le maître du champ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans un objectif qu'il a planté le blé. Il a planté le blé pour que le blé puisse être amassé dans son grenier. Mais l'ennemi, il est venu comme il est inconscient. Comme il ne connaît pas les stratégies de Dieu, il vient en se réjouissant, croyant que l'ivraie va subir la même chose avec les blés. Je vais te dire ce matin, Dieu c'est un Dieu de justice. Il ne peut pas traiter les méchants de la même manière avec les justes. Il traite les justes d'une manière et il traite les méchants d'une autre manière. Mais je veux que tu me donnes un amen. Je veux que tu me donnes un amen. Une personne ne peut pas refuser la parole de Dieu et jouir avec le même bonheur que celui qui avait respecté ou obéi à la parole de Dieu. Ça non. Amen. Je dis bien, ça non. Je répète bien, ça non. Je vais encore le dire dans votre voix, ça non. Quand une personne refuse la parole de Dieu, il ne peut pas jouer avec le même bonheur avec ceux qui ont obéi à la parole de Dieu. Démonologie domaine religieux. 62, je descends. Branham dit, maintenant Jésus a dit, un semeur est sorti pour semer des semences, n'est-ce pas? Bon, tous vous êtes des chrétiens. Ici, tout le monde a levé la main. En tout cas, des pentecôtistes, des chrétiens nés de nouveau. Très bien. Il a dit, un semeur est sorti
semer des semences. Et pendant qu'il dormait, c'est-à-dire son repos, virgule, la mort, dans l'intervalle, voyez, et pendant qu'il dormait, un ennemi est venu s'aimer livrer dans son champ. Délivrer, qu'est-ce? Des mauvaises herbes, des ronces et tout. Quand les laboureurs, qui est le laboureur? Le prédicateur a vu pousser cette ivraie. Il a dit, je vais l'arracher. Il a dit, non, non, tu arracheras aussi le blé. Laissez-les croître tous deux ensemble. Le vrai et le faux, l'incrédule et le croyant, laissez-les croître ensemble. Il y a un champ de blé ici. Il contient des plantes rampantes, de l'herbe aux sorciers et tout le reste. Pas vrai? Par contre, là, il contient du blé. Maintenant, je veux que vous suivez ceci attentivement. La pluie tombe souvent sur la terre pour l'abréver. Or, la pluie, c'est pourquoi? Pas pour arroser l'ortie ou la mauvaise herbe. Vous devez savoir cela. Quand la pluie est envoyée, n'est pas envoyée pour arroser cette mauvaise herbe-là, mais parce qu'elle se retrouve aussi dans le champ. Et comme la pluie ne peut pas choisir, la mauvaise herbe va profiter aussi de la pluie. Amen. Maintenant, regardez bien et soyez attentifs. Pas pour arroser la plante rampante. La pluie est envoyée pour le blé. Branham dit, la pluie, c'est le type du Saint-Esprit. La pluie, c'est sous la bénédiction de Dieu. Quand Dieu envoie l'eau de sa parole, cette eau n'est pas destinée nécessairement pour les mauvaises herbes. Mais elle est destinée pour la bonne semence. Les bénédictions de Dieu sont destinées aux enfants de Dieu. J'avais dit, je vais me donner la main. Mais parce que, comme ces bénédictions vont tomber dans les champs,
là où il y a les croyants, là où il y a les incroyants, c'est tout le monde va profiter de cela. Allez, c'est moi vous dire. C'est pour cette raison-là que Branham dit. On ne peut pas dire qu'on est fils de Dieu parce qu'on est béni. Amen. C'est dire, mais c'est la vérité. Branham dit, si c'était pour des bénédictions, Akab était béni. Mais néanmoins, Akab n'était pas le fils de Dieu. Et on ne peut pas dire que quelqu'un, parce qu'il souffre, il n'est pas un enfant de Dieu. Ça non. Job a souffert, mais néanmoins, il était le fils de Dieu. Les épreuves n'est pas le signe que Dieu vous a rejeté. Et la bénédiction matérielle n'est pas un signe qui montre que vous êtes en accord avec Dieu. La pluie est envoyée pour le blé. Mais l'ortie et la mauvaise herbe sont tous aussi assoiffés que le blé. Oui, oui. Et la même pluie qui tombe sur le blé tombe sur la mauvaise herbe. Et cette petite mauvaise herbe va se redresser comme ça. Tout reste et dans l'allégresse, tout autant que le petit blé va se redresser, lui-même se redresser. Pourquoi cela? La pluie est tombée, les bénédictions sont tombées, la parole est sortie. Tout le monde va se redresser, tout le monde va pousser des cris, tout le monde va crier au Sana. Ils peuvent critiquer. Pourquoi cela? Parce que les bénédictions sont tombées. Écoutez maintenant. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Amen. On a profité du soleil. On a profité de la pluie. Mais c'est à leur fruit. Les œuvres qu'ils vont poser, qu'on va les reconnaître. C'est là qu'on saura. Celui-ci s'est livré. Celui-ci c'est le blé. Wow. Le même Saint-Esprit, écoutez, il est peut bénir un hypocrite. Amen. Le même Saint-Esprit peut bénir un hypocrite. Ça n'a sonné quelques-uns d'entre vous, les arminiers, c'est-à-dire ça a touché. Mais c'est la vérité. Vous êtes les croyants de Branham, n'est-ce pas? Oui, nous croyons Branham quand il dit quelque chose, nous disons Amen. Amen. C'est la vérité. On vous a enseigné la sainteté. Et moi j'y crois. Mais le même Saint-Esprit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Je suis chrétien. Je suis chrétien. On ne refuse pas. D'ailleurs, Branham nous a dit
Croyez votre frère sur parole. Si je dis que je suis chrétien, nous on n'a pas un appareil qui sert à mesurer le Saint-Esprit. Nous allons seulement croire. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons observer. Amen. Branham dit, si je regarde ici et que je vais chercher du blé, je rapporte du blé, mais les mauvaises herbes, c'est tout attaché ensemble. Et elles vivent de la même pluie qui est tombée pour le blé. Je veux dire que les bénédictions sont pour les enfants de Dieu. Mais livrer profite aussi. Mais la destination, donc c'est pourquoi on a envoyé cela, c'est les enfants de Dieu. On vous a enseigné la sainteté, je crois cela. La pluie n'a pas été envoyée pour les mauvaises herbes. Elle a été envoyée pour le blé. Mais comme la pluie est dans les champs, que le blé est que les mauvaises herbes sont dans les champs, et ils ont profité autant de la pluie que les autres. Et la même pluie qui a fait vivre le blé a fait vivre la mauvaise herbe. Amen. Ne restez pas calme. Si tu restes calme, tu vas me dire que tu es suspect, donc tu es la mauvaise herbe. Amen. Toutes les choses qui sont dans le naturel sont un type du spirituel. C'est ce que nous enseignons. Voilà ce qu'il en est. La démonologie, les démons qui imitent le christianisme. Nous vivons dans l'âge où l'antichrist est presque comme Christ lui-même. Quand vous regardez l'antichrist, vous pouvez dire que c'est Christ. Il faut les yeux spirituels pour regarder et savoir que ça, c'est antichrist. Je répète cela. La démonologie. Des démons qui imitent le christianisme. C'est comme ce que je disais aux frères récemment. On appelait un pasteur dans une famille pour qu'il aille prier, comme ça ne marchait pas. Arrivé là-bas, le pasteur commence à dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Les démons qui tourmentent votre enfant est toujours dans votre chambre. Pasteur, il est où? Dans votre lit. Donnez-moi les lits. On va te donner les lits pourquoi? C'est même pasteur avait déjà encore dit les démons dans les congélateurs, on lui a donné les congélateurs. Maintenant cette fois-ci c'est dans les lits. La femme regarde,
Les liens qui t'aident pour venir ici, moi que je prends les liens pour te les donner. Ça non. Les maris commencent à tuer sorcière. Je vous dis des choses vraies, c'est dans les tabernacles. La femme a dit, kama ni kunibamba kuloshi leo utanibamba. Mais kulete kitanda, shitapeleka. Je serai sorcière. Le mari a fait trop de bruit. Il voulait même frapper la soeur. La soeur a pris le téléphone. Il a appelé les pasteurs de là où ils avaient quitté parce que les pasteurs leur avaient dit que Dieu ne vous connaît pas là-bas. Venez chez moi. Amen. Amen. Alors heureusement que le pasteur est venu, je ne vais pas citer son nom. Il est arrivé là-bas avec son véhicule, il trouve les pasteurs avaient déjà pris à vous. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il s'est dit qu'il est chrétien. Mais pourtant, c'est les démons qui sont dans lui. Il a fait beaucoup d'histoires. Les démons qui imitent le christianisme. C'est à leur fruit. Cette conduite, il a donné moi le lit. Branham l'a dit d'abord. Un pasteur escroc. Mais dans la peau d'un serviteur de Dieu. Kama una kitanda shinalomba tu banduku munyushe kitanda. Amen. Les démons qui imitent le christianisme et qui reçoivent quand même la bénédiction, quand même. Ce n'est pas du lait écrémé. Ça. Aïna maziwa. Amen. Les frères. Si vous pouvez les recevoir, maintenant, c'est la vérité. Amen. Nous vivons dans l'âge où les frères sont côte à côte. Il est très difficile de les distinguer. Mais le véritable enfant de Dieu, quand tu le regarderas, il dira ça c'est faux. Toutes les choses qui sont dans le naturel, j'ai déjà dit cela, je continue. Alors, je ne suis pas sauvé aujourd'hui parce que je peux pousser des cris. Amen. Je ne suis pas sauvé, non pas parce que je me sens sauvé. Je suis sauvé parce que j'ai rempli les conditions que Dieu a posées dans cette Bible. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette Bible? De prendre les mains et poser sur Jésus-Christ. Pour que la vie qui est en Jésus puisse entrer en moi qui était péché. Et lorsque j'ai rempli cette condition-là, je suis sauvé. Parce que la vie quitte d'un corps à un autre. Je suis sauvé parce que j'ai rempli les conditions. Et Dieu a posé dans cette Bible. Écoutez, Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient plus à jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé. Écoutez ses paroles, c'est faire sa parole.
la lumière. Vivre en conformité avec sa parole. Une personne qui croit, il est passé de la mort dans la vie. Il ne tient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors on dit, je le crois. C'est exact. Et selon ces conditions, je suis sauvé. En croyant sa parole, je suis sauvé. En vivant selon sa parole, je suis sauvé. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a dit. Et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Amen. Écoutez, s'il me disait qu'on est sauvé parce que quelqu'un a dit un vent impétueux m'a cinglé le visage. C'est formidable. Ça. Mais je veux savoir d'où il est venu. Il est venu, il a wapi. Parce qu'il est dit, quand les disciples étaient dans la chambre haute, les voix impétueux étaient venues du ciel. Et quand ce vent-là est venu, c'est là qu'il fut rempli. Cela veut dire qu'il y a aussi l'autre vent qui peut venir d'ailleurs. Je pensais que quelqu'un allait me donner la main là-bas. Je dois savoir d'où cela est venu. C'est vent impétué. Avant qu'il me cingle le visage. Voyez-vous maintenant quel genre de vie allez-vous mener? Parce que ce vent impétueux vous aura cinglé. Voyez-vous, c'est à votre fruit qu'on vous reconnaît. Écoutez ceci. Ce n'est pas Saché qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui le dit au travers de Branham. Donc, les démons peuvent œuvrer au beau milieu des chrétiens. Les démons peuvent œuvrer. Voilà pourquoi Branham dit le diable peut tout imiter. Mais ça, je veux que vous puissiez bien écouter cela. Le diable peut tout imiter. Il peut parler en langue. Amen. Il peut prophétiser. Je ne dis pas que tous les parlers en langue viennent du démon. Je ne dis pas ça. Mais le diable peut imiter cela. Amen. Croyez-vous? Amen. Que Dieu vous aide. Branham dit. Bon. C'est ici que la pluie du dernier jour, si il y en a ici, le démon là qui... Pardonnez-moi si je dis quoi que ce soit contre vous. Je ne dirai rien contre vous.
Chitasema kitu kibaya juu yenu. Pas plus que j'en dirai contre les assemblées. Hata vile nitaisema mkusanyo, hata vile chitaisema mkusanyo. Ou n'importe qui. Yukwata ni kitu gani? Les baptistes. Babatiste. Ou n'importe qui d'autre. Yukwata mtu gani? C'est la vérité Ni kweli. qui est la vérité. Ni kweli ndio inakuwa ukweli. Amen. La vérité, Ukweli. même si vous la refusez, Hata unaikatala, ça reste la vérité. ndio nabakiaka paka ukweli. Amen. Même si tu refuses de dire amen à la vérité, Hata unakatala ce n'est pas parce que tu as refusé de dire amen que la vérité va changer. La vérité reste toujours. Haina kusema ke mfuna nakatala kusema amina, ukweli tabadilika kamwe. Ukweli nabakiaka paka ukweli. Même s'il y a 600 personnes Hata kuna kwa hapa watu 6,000 et que 90 personnes disaient les mensonges na hapa bingia wanasema bongo et que 2 personnes disaient la vérité, na bingia wanasema ukweli, la vérité de ces 2 personnes restera toujours la vérité. ukweli hapa watu wawili itabakia paka ukweli. Les gens ont été beaucoup déformés. Watu beko benye kwa bisha kabisa. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Zuri yote haina ya kusema. Ça c'est du diable. Ile ni ya shetani. Dans la parole, Muneno. toute vérité est bonne à dire. Kweli yote yuko mzuri kuisema. Et si tu es un élu, Na kama uko mteule, tu dis amen à cela. nasema bila kuile. Quand tu es livré, Kama uko makuku, tu vas dire ça je ne crois pas. nasema hivi. Mais la vérité reste la vérité. Lakini ukweli ndio nabakiaka paka ukweli. Amen. Amen. C'est la vérité qui est la vérité. Ni ukweli ndio yuko ukweli. Où vous avez dévié, Usote mnaichola. c'est ici. Ni hapa. Vous faites des prophètes de ces hommes. Mnafanya banabii hapa bantu. Et ceux qui ne sont pas prophètes. Na bana banabii. Mwambi wani ngambile kwa kumwene kwa kuchinanyile. Au prophète, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Quelqu'un qui n'est pas prophète. Montre la chaîne à nabii. Ngambile kwa kuzangu wa kuleshi kwa kuchinanyile. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Tu prends un homme, tu le fais un prophète. Na mbeba mtu na mfanya nabii. Branham dit. Bwana anasema. On n'est pas prophète parce que on nous a imposé les mains. Amen. Aduna banabii ndio banapekee mikono kama. C'est besoin des aigles qui disent Amen. 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 Non parce qu'on a imposé les mains, il est prophète. Mfia banamwekea mikono, yeye ni nabii. Branham dit. Bwana anasema. On est prophète. Tuku nabii. Tuku nazari quoi? Tuku nazako nabii. Amen. On ne fait pas de quelqu'un un prédicateur. Hawezi kufanya mtu mhubiri kama. Amen. Mais quelqu'un n'est prédicateur. Lakini mtu anazalikwanga tu kwanza mhubiri. C'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Allons dans les séminaires, on commence à enseigner les gens comment prêcher. C'est du n'importe quoi. On est prophète, on est serviteur de Dieu. Mtu anazalikwanga tu na pia anazalika mhubiri wa neno. Ce n'est pas dans les séminaires qu'on devient prophète. Je dois prendre un amen. Ce n'est pas partir de la théologie. Regardez, lorsque Jean-Baptiste qui avait précédé Jésus, lorsqu'il a voulu connaître qui était Jésus, il n'est pas parti dans les séminaires. Mais la Bible dit, l'Esprit l'a transporté dans le désert pour qu'il soit dans l'école de Dieu, afin que Dieu l'enseigne comment est-ce que le Messie serait et comment le visage qu'il porterait. Les gens que nous fabriquons aujourd'hui, c'est pour cela il y a beaucoup de bêtises qui se font dans des églises. Vous trouvez celui qu'on appelait un roi de Dieu, il tombe avec des femmes en désordre. Quelqu'un qui donne des prophéties, mais qui enseigne la vie d'autrui. Pourquoi cela? C'est parce que ce sont des serviteurs fabriqués. Je vais te dire ce matin, tu n'as pas besoin
les gens qu'il a remplis. Vous êtes dans toute la Bible. Où est-ce que les prophètes avaient enceinté la femme d'autrui? Où est-ce que Aaron, qui était intercesseur, qui était sacrificateur, a violé les filles d'autrui? Et aujourd'hui, au lieu de permanence à l'église, nous sommes dans la permanence. Nous intercédons. Les filles se laissent des chercheurs à des ordres. Pourquoi cela? Ce ne sont pas des gens appelés de Dieu. La Bible dit, l'homme qui est appelé de Dieu doit être sanctifié. Et vous partez chez ces personnes-là, vous devez vous connaître. Imposez-moi les mains. Vous devez savoir que Branham dit, quand on impose les mains là, on transfère la puissance. Ce qu'il a à son intérieur là, c'est ce qu'il va mettre en toi. Il n'a plus d'esprit de prostitution. C'est ce qu'il va te donner. Posez-moi les mains. Je vais ce matin révolutionner quelqu'un. Je veux que Dieu vous donne la foi des gentils. La foi des gentils, on n'a pas besoin qu'on impose la main. La foi des gentils, simplement la parole peut produire les résultats. Regardez les centeniers romains. Pendant que son serviteur était malade, il a regardé Jésus. Il lui dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Et toi, tu simplement es mort et mon serviteur vivra. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu de genre de foi. Même en Israël, je n'ai jamais vu de pareil. Mais ça va te dire ce matin, je crois à un Dieu qui peut te toucher sans intervention d'une main humaine. Je crois ce matin dans la présence de la main surnaturelle. Cette main, lorsqu'elle te touche, les choses changent. Lorsqu'elle te touche, le péché quitte. Lorsqu'elle te touche, les millions quittent. Lorsqu'elle te touche, la pauvreté quitte. Lorsqu'elle te touche, les péchés quittent. Lorsqu'elle te touche, tous les démons tombent. Amen. Alléluia. Oui, frère. Ça, c'est le temps des gentils. C'est le temps, dans la chair, on n'est pas israélite. Nous sommes les gens des gentils. Et les gentils croient dans la parole parlée. Et là, vous dites ceci. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, Dieu n'a pas imposé les mains. Il a tout simplement parlé et la lumière est venue. Que la terre produise et la terre a produit. Laissez-moi te dire, je peux être loin de toi. Et toi tu es dans les besoins. Tu n'as pas besoin que je t'impose la main. Simplement la parole. Les choses vont changer. Amen. 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 Permettez-moi que je revienne à un autre sujet. Dans le message, la parole parlait la semence originelle. Ce message prêché le 18 mars 62. 277, 278. Où me dit ceci? Je crois que le temps de la moisson est proche. Alléluia. Ce n'est plus le temps des semailles.
Haina tena wakati ya kupanda mbegu kamwe. Le temps de la moisson, wakati ya mavuno est proche. Yo yuko tayari. Vous croyez ça? N'est-ce pas? Kweli. L'assemblée dit amen. Msanya anasema amina. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Wewe wote Mungu na mune tika pale. Branham dit, Barasem. nous approchons du temps de la moisson. Maintenant, les semences ont été plantées. C'est ça qu'il y a. Les semences ont été plantées. Oh Dieu, j'aurais bien voulu que vous voyez ce qui vient de défiler devant moi. Les semences ont été plantées, souvenez-vous. Il y a un temps de semailles. Amen. Amen. Il y a un temps de semailles. C'est ça la première des choses. Et je vous ai dit que c'est le temps le plus dur. C'est le temps du sacrifice. Peut-être tu devais aller vendre. Mais tu te dis, aujourd'hui c'est dimanche. Tu fermes tes activités. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de s'aimer. Amen. Quand tu es en train de s'aimer, on ne s'aime pas pour s'aimer. Lorsqu'on est en train de s'aimer, on s'aime avec objectif. On a un but pour lequel on est en train de s'aimer. Wow, je vais que tu dises ceci. Chaque fois que tu fermes tes activités, parle à Dieu. Tu te dis, Seigneur, tu sais que je devais faire ça, mais à cause de toi, je ferme. Tu s'aimes. Peut-être il y a des clients qui venaient pour acheter. Oh bien-aimé, c'est le temps d'aller à l'église. L'heure est déjà approchée. Ce n'est plus le temps de vendre. Tu es en train de s'aimer. Amen. Amen. Et la Bible dit, celui qui s'aime avec douleur, celui qui sème avec des pleurs, il moissonne avec joie, avec allégresse. C'est comme ce qui arrive ici chaque fois le dimanche. Chaque fois ici le dimanche, tu peux venir là, tu ne sais pas comment demander l'argent de l'achat de la parcelle. C'est-à-dire tout ce que tu as dans la poche, c'est ça, rien n'est resté à la maison. Mais tu prends cet argent-là, tu dis, je donne pour la cause de la parole. Mais à où c'est pas toi, Dieu. Amen. Tu sèmes avec douleur. Alléluia. Amen. Il y a un temps de semailles. Ensuite, un temps de la moisson. C'est-à-dire, les semailles doivent dévancer la moisson. Je veux que tu me donnes l'amen. Amen. Les sacrifices doivent précéder les bénédictions.
Amen. 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 Écoutez, Ushike. je suis dans le message Abraham. Biko mujumbe Ibrahimu. D'ici du 8 juin 55, Branham dit au point 61. Wala wanasema. Quand une semence voit en terre Pale mbegu unaenda mbulongo. un grain de blé, Ile mbegu ya ngano. il ne peut produire autre chose qu'un grain de blé. Yo hata sadaka tunda ingine mpaka ile tunda ya ngano. Donnez-moi un amen. Amen. Le vendredi, je vous ai dit, Ukazitano chaque semence s'est reproduite selon son espèce. mbegu yote itasalana kufuatana na vile iko. Et si vous vous promenez là en disant, Na kama mnakuwa mnasema pale eh bien, mzuri. gloire à Dieu, Tukufu kwa Mungu. j'ai été sauvé, Miko mwenye kukoa. j'ai le Saint-Esprit, Miko na Roho Mtakatifu. et que vous meniez n'importe quel genre de vie, Na unakuwa naishi maisha yote wote tu. vous feriez mieux Tafahamu mzuri. de retourner à l'autel de Dieu. Tafahamu mzuri ya kukutia kwa madhabahu ya Mungu. Pourquoi? Jua nini? Parce que ta vie Jua maisha yako. et ta confession Na kutubu kwako. ne marchent pas de pair. Abitebe pamoja. Tu dis autre chose, Bwana sema vitu vingine. tu vis autre chose. Unaishi vingine. Qu'est-ce que tu dois faire? Unapaswa kufanya nini? Revenir à l'autel de Dieu. Ukuye kwa madhabahu ya Mungu. Seigneur, Bwana, délivre-moi. nifungule kwa mie. Sauve-moi de cet esprit. Nyoko kwa hivyo. Parce que la semence incorruptible Juu. de Dieu, Juu mbeko ya shoko za Mungu. Amen. Amen. La semence de Dieu est incorruptible. Mbeko ya Mungu ayozake kamwe. Amen. La semence incorruptible de Dieu Na mbeko ya shoko za Mungu ne peut pas être une chose, point. hajiwezi kuya kintu ashimati. Vous ne pouvez pas être du blé Amwezi kwa ngano et un gratteron en même temps. na unakuya tena tamwadishinda wakati moja moja. Vous devez soit être du blé, Unaweza kuya ngano soit un gratteron. usa tunakuya tena tamwadishinda. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas être le blé, en même temps être aussi un gratteron. Hawezi kuja wakati moja moja huku ngano, wakati moja moja huku tamwadishinda. Vous ne pouvez pas être un chrétien en même temps païen. Hawezi kuja wakati moja moja Mkristo, wakati moja moja Si je vois kipagani. Jérémie là qui me donne la main. Kama upale sema amina. L'eau ne peut pas être en même temps douce, en même temps amère. Mtu maji haiwezi kuja wakati moja moja mpole, wakati moja moja kuchungu. La banane ne peut pas être en même temps sucrée, en même temps amère. Ndizi haiwezi kuja wakati moja moja yenye kuwa na sukari, wakati moja moja. Soit vous êtes le blé, Ukama unakuya ngano, soit vous êtes les gratterons. usati wewe unakuya tamwadishinda. Soit tu es païen, Usati unakuwa Mkristo, ou tu es chrétien. usati unakuya mpakano. Amen. Amen. Vous tous, vous avez des gratterons ici. Très bien. Alors, des ronces, peu importe comment vous appelez cela, Ikwamba na kapi mnaitwa ile une autre mauvaise herbe. mayani moyo ingine. Vous ne pouvez pas être une mauvaise herbe en même temps du blé. Hamwezi kuya mayani moyo wakati moja moja unakuwa tena ngano. Si vous avez en vous l'esprit de vie, Kama unakuwa ndani yenu na ile l'esprit de vie du blé, ile nguo ya maisha ya ngano, vous reproduirez le blé. yo itazala tena paka ngano. Et Jésus Na Yesu s'est comparé au blé. na yaka jifananisha kwa ngano. Amen. Je continue. Ninaendelea. Si vous avez l'esprit de la vie du gratteron, Kama unakuwa tena na maisha ya ile tamwadishinda,
ça sera un grand terreau. Et si le Saint-Esprit est en vous, vous croirez en Dieu. Amen. 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 Vous aimerez Dieu. Vous agirez comme un chrétien. C'est juste. Si ce n'est pas le cas, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Oh. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un bon réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une nouvelle secousse à l'ancienne mode de la puissance de Dieu. Un mouvement de mûrir pour avancer une fois de plus dans la bataille. Et Branham dit ceci: lorsqu'on devient chrétien, cela veut dire qu'on a porté l'uniforme. Cela veut dire que nous avons pris le fusil. Cela veut dire que nous allons au front pour combattre. Et l'apôtre Paul a dit, les combats que nous menons, ce n'est pas avec le sang et la chair, mais nous combattons avec les mauvais esprits dans les lieux célestes. Comment tu peux combattre l'esprit, mais toi-même tu es une chair? C'est là que les gens pleurent. Mais si en toi il y a l'esprit de Christ, on ne peut pas ensorceler l'esprit de Christ. Parce que c'est la puissance qui est au top. Et les gens qui disent amen à cela. Quand on a le Saint-Esprit, un sorcier ne peut pas t'ensorceler. Amen. Un magicien ne peut pas t'envoûter. Amen. 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 Et je vous ai dit, il y a des livres dans la Bible que le diable déteste. Il hait. C'est des livres-là. Il s'agit du livre de la Genèse. Il s'agit aussi du livre de l'Apocalypse. Et je vous ai dit pourquoi le diable déteste ces livres. C'est parce que les livres de Genèse, il nous montre comment est-ce que le diable a commencé. Et le livre de l'Apocalypse nous montre comment est-ce que le diable va se terminer. Et comme il est mis à nu, il déteste beaucoup ces deux livres. Amen. Amen. En Genèse, on nous montre comment est-ce qu'il a commencé. Il a été projeté du ciel sur la terre. Il s'est reproduit dans Caïn. Dans Caïn, il a été un Cam. Dans Cam, il a été un Nimrod. Et Nimrod, il a été un Judas. Amen. Et le diable déteste cela. Amen. Amen. Mais nous sommes au temps de la moisson. Regardez Abraham. Lorsque Dieu est venu vers Abraham, quand vous lisez Genèse 13, il regarde Abraham, quelqu'un qui était dans sa famille bien assis. Il dit, quand il quitte ta famille,
Sors de ta patrie. Toka mwinchi yako. Va dans les pays lointains. Wenda mwile mainchi ambali. Là où je te montrerai. Ile mitakuonesha. Je vais gérer tabernacle. Ce n'était pas une chose facile. Haikuwa kitu cha bure. Mais Abraham Lakini Ibrahim était dans l'obligation alikuwa muukazisho de quitter son pays, ya kutoka nchi yake, de quitter sa patrie, ya kutoka nchi ile, quitter ses parents, kutoka wazazi yake, quitter ses frères et sœurs, kutoka bandugu na badada, pour aller dans le pays que Dieu lui avait montré. ya kwenda mwinchi na Mungu alimuonesha. Et où est-ce que ce pays-là s'est trouvé? Ile nchi ilikuwa inajikutanisha wapi? La Bible dit Abraham est devenu un errant. Commencez à fermer les téléphones ici. Masa kufungia kwa matelefoni ndio hapa. Il est devenu un errant. Non. Ibrahim yakakuya ule errant. Qu'est-ce que Abraham a fait? Yakafanya nini? Il a semé. Akapanda. Quand les gens les regardaient, il était comme un vagabond. Il n'avait pas où dormir. En train de monter, en train de descendre. Mais à cause de ce sacrifice, Abraham a été rendu le père d'une grande nation. Si elle est lecteur de la Bible qui dit Amen. Parce que la Bible dit, tu as dit Abraham, parce que tu m'as obéi, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qu'est-ce qu'Abraham est en train de faire? Il est en train de moissonner. Il est en train de récolter. Mais lorsqu'il plantait, il plantait avec douleur. Il plantait avec chagrin. Il plantait avec la main à jour. C'était avec des cris et des grincements dedans. Mais à cause de l'obéissance d'Abraham, il a été rendu le père d'une grande nation. Amen. Nous sommes dans le message. Le messager du temps du soir. Le messager. Prêché le 16 janvier 63, près 147 et 148. L'homme dit ceci. Eh bien, quand nous voyons ces messagers, nous comprenons alors, nous voyons Christ. Les grands dieux, les grands dieux prophètes, prédisant que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Les temps de la moisson. Qu'est-ce que cela fait? Frère Branham dit, cela introduit le temps de la moisson. Cela introduit le temps où la moisson va se faire. Les messagers du temps du soir, cela introduit le temps de la moisson, le temps où la moisson doit se faire, laquelle aura lieu dans les derniers jours. Voyez-vous cela? Pourquoi je suis en train de dormir? Ces choses se produiront donc dans les derniers jours.
vitu vitafanyika mashika mwisho. Et quand ces choses se produisent, Pale vitafanyika. nous savons quel genre de moisson nous attendons. Na tunajua namna gani ya mavuno ile tungojee. Quel genre de moisson nous attendons? Ni mavuno gani ile? Écoutez, nous te dit. Nous attendons une église qui avait autrefois la lumière. Nous attendons une église qui avait autrefois la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Et la lumière, c'est Dieu. Si vous ne vous sentez pas bien, la lumière, c'est Dieu. Faut vous mettre. C'est le diable. La lumière, c'est Dieu. Écoutez, nous attendons une église qui avait autrefois la lumière, qui s'en était éloignée, qui a suivi l'éclat du monde, qui est toute raffinée. Est-ce vrai? Amen. Amen. Tukunaongolea ile kanisa ya zamani, ile raza kutembelea munuru na ilienda mbali na ile nuru. Amen. Qui s'est éloigné, qui accepte n'importe quel genre de membres et tout le reste, et qui se dit pentecôtiste, qui se dit baptiste ou n'importe quoi. Dieu a besoin de l'église qui doit marcher dans la lumière. Amen. Amen. Et lorsqu'on trouve cette église-là, nous sommes au temps de la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Il appelle notre interprète. Dans le message, Dieu change-t-il de penser, sa pensée au sujet de sa parole? Prêché en 1965, au P80, Branham dit ceci, je descends. Ainsi, à ces propos, j'aimerais les dire de cette manière. Nous sommes au temps de la fin. Est-ce que les croix qui disent amen à cela? Nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est quand? Le temps de la moisson. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la moisson. Eh bien, pendant son pèlerinage, Abraham rencontra Dieu sous plusieurs formes. Alléluia. Alléluia. Pendant que Abraham marchait, alors qu'il était appelé à sortir, il a rencontré Dieu sous plusieurs formes. Et ainsi de suite. En fait, nous pourrions prendre cela et le montrer juste point. Nous sommes la semence d'Abraham. Nous sommes la semence d'Abraham. Qu'est-ce qui fait de nous la semence d'Abraham? Lorsque nous croyons Dieu dans la chair humaine, lorsque nous croyons la parole faite chair. Alléluia. Nous sommes la semence d'Abraham. Est-ce qu'il y a les croyants qui disent amen à cela? Si nous sommes en Christ, nous sommes la semence d'Abraham. Et Isaac était en fait son fils mineur. Il était son fils du point de vue sexuel. Mais du point de vue spirituel,
spirituel. Christ était la semence d'Abraham. Et lorsque nous devenons des chrétiens, cela veut dire que nous avons le Saint-Esprit à nous. Et on a l'Esprit de Christ à nous. Cela fait de nous la semence d'Abraham. Amen. 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 Christ était la semence d'Abraham. La semence royale foi. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voyons que sa semence royale elle fait le même pèlerinage avec Abraham. L'épouse de Christ fait le même pèlerinage qu'Abraham. C'est pour cela que nous disons, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Parce que nous marchons, nous sommes des pèlerins. Comme Abraham était pèlerin. Alléluia. Amen. Et le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, alama ya mwisho c'était Dieu manifesté dans un corps humain. J'ai besoin de croyants. Les derniers signes qu'Abraham avait vu, c'était Dieu dans la chair humaine. Un corps humain. Alléluia. Amen. Et des anges sont descendus. Jésus a dit dans Saint Luc chapitre 17 verset 30 que ce qui arriva du temps de Noé, il parlait du temps de Noé. Il a dit que ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé. C'est-à-dire, Dieu doit se revêtir de la peau. Mwili ya Mungu. Si il y a ceux qui sont venus pour la première fois, nous croyons Dieu dans la chair humaine. Et cela, selon Luc 17:30. Chapitre 17, verset 30. Nous croyons Dieu dans la chair humaine. Écoutez, eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Le Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen? Jésus, quand il était sur la terre, il disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi Jésus parlait du Fils de l'homme? C'est parce qu'il allait venir comme étant un prophète. Alors, comme il était venu chez Abraham, on a vu quelqu'un avec les dos tournés à la tente, mais qui discernait les pensées qui étaient dans les
Amen. Le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Mais entre les fils de l'homme, entre les fils de Dieu et les fils de David, selon sa parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique. Entre les fils de Dieu, les fils de David, il doit retourner. Qui doit retourner? Jésus doit retourner sous une forme physique. Parmi les gens, dans des êtres humains, écoutez, pour être un prophète, alléluia. Et vous devez savoir que lorsque ces signes a été manifesté chez Abraham, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Je vous pose la question. Amen. Est-ce que l'autre a été détruit? Est-ce que l'autre on a d'abord fait sortir l'autre et Sodome et Gomorrhe a été brûlé. Livré a été jeté dans les feux. Alléluia. Amen. Il doit revenir dans son église sous une forme physique. Oui, je crois encore. C'est dans la chair humaine. Et quand il est venu dans la chair humaine, ce n'est pas seulement pour nous donner la connaissance intellectuelle. Écoutez, la Bible dit, voici je vous enverrai Élie le prophète afin que les jours de l'Éternel n'arrivent. Ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Des pères que je ne frappe le pays, les justes avec les injustes, que je vais frapper le pays d'interdit. C'est-à-dire, le blé doit être sélectionné. Et livré sera lié pour être jeté dans le feu. Je vais vous dire ce matin, quand vous voyez William Marion Branham, cela veut dire qu'il y a un jugement qui vient derrière vous. Amen. Amen. 83, le même message, Branham dit. Et on observe ce que cet homme a fait. Est-ce que le projet est là? Oui, oui. Quand il est descendu visiter Abraham, d'abord, il a parlé à Abraham. Il a parlé à Abraham de son nom qui avait été changé. C'est-à-dire auparavant, Abraham ne s'appelait pas Abraham, mais il s'appelait
Abraham. Banaanza kumwita Abraham. Dans Genèse 18, Mon Genèse, avant Genèse 18, Dieu a changé le nom d'Abraham. Mungu alichanganya jina ya Abraham. Je veux que vous puissiez suivre cela. Il était Abraham. Alikuyaka Abraham. C'est ça son nom. Oui, oui. Et si vous regardez bien, c'est 6 lettres. Maintenant, quand Dieu a visité Abraham, il a changé son nom. Au lieu qu'il soit appelé Abraham, il a été changé en Abraham. Abraham dit, ici la lettre H, c'est la partie de Dieu. La partie de Dieu. La vie de Dieu. Qui a été introduit dans la vie d'Abraham. Et Abraham n'était plus cette vieille personne-là. Il était un homme qui portait la vie de Dieu. Amen. Et quand nous venons à Christ, on ne porte pas notre propre vie. Nous avons la vie de Christ en nous. Voilà pourquoi Abraham dit, Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs, mais il regarde la vie de Jésus qui est en nous. Est-ce que Jésus est saint? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus est saint? Si Jésus est saint, quand Dieu prend la vie de Jésus, il place cela dans les croyants. Les croyants deviennent saints. Quand Dieu prend la vie de la perfection de Jésus, il place cela dans la croyante. La croyante devient sainte. Pourquoi cela? Dieu ne regarde plus les pécheurs, mais il regarde Jésus. Il ne regarde plus l'adorateur, mais il regarde son agneau. Il ne regarde plus mes erreurs, mais il regarde la perfection de Jésus. Écoutez, et quand Dieu regarde cela, il n'y a pas de condamnation pour moi. J'ai besoin que les croyants disent Amen. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'ai besoin que les croyants disent Amen. Il a parlé à Abraham de son nom. Il avait été changé. Il ne l'a pas appelé Abraham. Il a appelé Abraham. Et après qu'il a fait cela, eh bien, nous voyons qu'il a demandé. Anauliza, où est Sarah ta femme? Sarah ta femme. Sara bibi yako. Auparavant, Sarah était Sarai. Kwanza Sara alikuwa Sarai. Mais quand Dieu a changé le nom d'Abraham, il a changé aussi le nom de Sarah. Laissez-moi te dire, ton nom doit être changé. Lorsque le nom de l'époux est changé, le nom de l'épouse aussi est changé. Lorsque la vie de l'époux est changée, la vie de l'épouse aussi est changée. Amen. Amen. Il n'a pas dit où est Sarai. Dieu ne se trompe pas. Amen. Eh bien, Jésus a dit, juste avant la venue du Fils de Dieu, ou de la seconde venue, que
que dans cet âge dans lequel nous vivons, écoutez, il est venu comme fils de l'homme. Qui? Un prophète. Car cela accomplit les Écritures. Miandiko itimizike. Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Qui est ce prophète-là? C'était Jésus. Et Branham dit, Jésus n'était pas seulement prophète, mais il était le prophète des prophètes. Il était le Dieu prophèt. Amen. Nous savons tous que c'était Jésus, n'est-ce pas? Je dis amen à cela. Selon les Écritures, il devait donc venir en tant qu'un prophète. Branham dit, il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Lisez votre Bible du début jusqu'à la fin. Jésus n'a jamais dit cela. Quand il parlait, il disait, qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme? Un prophète. Pourquoi il disait cela? Parce que dans son ministère, autant d'histoire, il allait venir comme un prophète. Le prophète de Malachie 4. C'est dans la chair humaine. J'ai besoin de quoi qui disent amen. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Il disait qu'il était le fils de l'homme. Branham dit, et maintenant, c'est ce qu'il est. Au travers de l'âge de l'église, il a donc été le fils de Dieu. J'ai besoin que les disent amen à cela. Et dans le millénium, il sera le fils de David. Pourquoi il vient comme le fils de David? C'est pour régner sur le trône de son père. Amen. Comme étant le grand Salomon. Amen. Il vient comme le fils de David dans le millénium. Il sera assis sur le trône de David. Avec David. Mais dans cet intervalle, entre le fils de Dieu et le fils de David, au milieu là-bas, il vient comme le fils de l'homme. Nous voyons selon les Écritures qu'il doit se révéler encore comme le fils de l'homme, un prophète. En effet, la parole du Seigneur
La parole de Dieu ne vient pas à un docteur. La parole de Dieu ne vient pas à un enseignant. Mais la parole de Dieu vient au prophète. Est-ce que les croix disent amen à cela? Regardez dans les journées. Lorsque Jean baptisé, Jean baptisé, il a vu la parole venir. Il y avait beaucoup de prédicateurs là. Regardez Jésus. La parole n'est jamais perdue à tous ces gens. Mais il s'est dirigé vers Jean le Baptiste. Pourquoi cela? Jean était le prophète. Il connaissait Jésus. Il était en mesure de prêter aux gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi cela? Il était dans le désert, là où il avait appris comment le Messie viendrait. Amen. Dans chaque âge, la parole ne vient qu'au prophète. Amen. Amen. Et nous sommes dans le dernier âge. Le temps de la fin. Le temps de la moisson. Le temps où la semence a déjà atteint la maturité. Est-ce que je peux te prêcher maintenant? Amen. Regarde, on avait planté la semence de Jésus. Quand cela a germé, on a vu les luthériens apparaître. Mais ce n'était pas Jésus qui a été planté. Cela est allé grandissant. Cela grandit. Cela grandit jusqu'à atteindre les Grecs. Anatosha Maoua. Maintenant, c'était l'âge de Wesley. Maintenant, il y a eu l'âge pentecôtiste. L'âge de la restauration des dons. Alléluia. Et dans tous ces âges, Dieu ne s'est jamais révélé. C'est au temps de la fin, le temps de la moisson, que le même Jésus qui a été semé, qui a été tué, qui a été enterré là-bas, il apparaît maintenant, non pas avec la barbe. Quand il apparaît maintenant, il a déjà rasé la barbe pour accomplir Malachie chapitre 4, pour accomplir Luc 17:30. C'est quoi ça? La même semence qui a été semée, la parole de nouveau dans son église, pour faire son église. Amen. Sa parole. Écoutez, être conduit, prêché le 7 décembre 65. Je m'avais vite pour chuter, 138 je descends. Maintenant regardez, 3 ans, après qu'un message envoyé de Dieu a été proclamé, chaque fois il s'organise. Celui-ci, ça fait 20 ans. Le message ici, quand Branham était en train de parler, il n'y a pas d'organisation et il n'y en aura pas.
Voilà pourquoi Branham dit, ce message ne sera jamais une dénomination. J'ai besoin de quoi qui disent amen? C'est quoi une dénomination? C'est quelque chose que nous me dirige. C'est les pensées de l'homme qui dirige cela. Mais ce message ne sera jamais organisé. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Les gens vont s'essuyer. Les tabernacles vont s'essuyer. Mais ce message ne sera jamais souillé. Parce que ce message, c'est Dieu lui-même. C'est l'une des raisons que Branham nous appelle à sortir dans des églises et entrer dans une seule église. Le corps mystique du Seigneur Jésus. Quand on est dans cette église-là, il n'y a pas de haine. Quand on est dans cette église-là, il n'y a pas des adultères. Quand on est dans cette église-là, il n'y a pas de mensonges. Quand on est dans cette église-là, il n'y a pas de trahison. Quand on est dans cette église-là, on ne parle pas mal les uns des autres. Amen. Branham dit, il n'y a pas d'organisation. Il n'y en aura pas. Maintenant, il faut que la balle se retire pour permettre au blé écoutez, de rester en présence du Fils. Ce Fils, il est en même temps Son en anglais qui signifie le soleil. Ce sont les deux mots qui se prononcent de la même manière. Alléluia. Il y a ici le Son. Il y a ici le Son. Donc ce sont les homonymes. Ici le Son veut dire le Fils. Et ici Son veut dire le soleil. Le même Fils. Il est le soleil de la justice. Alors la balle doit céder pour laisser le blé. Pour que le blé s'expose. Pour que le blé soit exposé à la lumière du Fils. Alléluia. Alléluia. Écoutez, pourquoi le blé doit s'exposer? Branham dit, afin qu'il mûrisse. Il vient. Quand un fruit est exposé au soleil, cela mûrit. Écoutez, les messages qui revient directement dans l'église de nouveau, pour former le corps de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le corps de qui? De Jésus-Christ. Est-ce que je peux ajouter?
anasema identique vile vile au premier grain mbegu ya kwanza originel ya mwenye jina qui avait été mise en terre. baliweka mubulongo. Voilà pourquoi ta vie, Ndio nini David alisema? voilà pourquoi ta vie, Mwangalie David alisema ta vie, maisha yenu doivent être comme la vie de Jésus. Yuko inapaswa kuwa sa maisha ya Yesu. Parce que son esprit Njoo esprit yake est retourné dans son église, inarudia mukanisa yake, nous ramener à cette graine identique, inaturudisha kumbeko ya la semence originelle. mbeko ya ile ya mwanzo. Branham dit, pour voir la vie éternelle, juu ya kuona roho ya milele. sans la vie de Jésus en toi, Kama maisha ya Mungu muweye, pas de vie éternelle. hakuna roho mtakatifu. Je veux que les croyants disent Amen. Ninapenda kusema amen. Sans le Saint-Esprit en toi, Kama hakuna roho mtakatifu, tu ne seras juste une masse de livrets qui sera liée et jetée dans le feu. utakuwa paka nani ile inachunga Branham dit la vie, bien sûr. Branham asema maisha ya kweli. La tige est là. Kimuchi kiko pale, Écoutez, elle a porté la vie. inabeba uzima. Bien sûr que oui. Ya kweli. Mais vous voyez, Mwangalieni quand c'est venu la tige, kama wakati ile muchi inakuja, c'est arrivé à son terme, inakuya kumwisho yayo, à l'organisation. kumatengenezo. Quoi ça? Nini ile? Luther. Il a quitté l'église catholique Anatoka Eglise Katoliki, et puis il s'est organisé. kisha anakuwa kulitengeneza. C'est quoi ça? Nini? La tige. Ni muchi. Après lui, Kisha ule il y a eu Wesley qui est sorti. Wesley na yeye alitoka. À un moment donné, Mwakati mwa hivi chacun de moja wa vile chacun moja une grande feuille. anabeba ni mbeko moja nani Yale moya munene. yaye moja munene. Cela ne ressemble pas au grain. Ile haifanana na mbeko. C'est ça, n'est-ce pas? Wewe La feuille ne ressemble pas au grain. nani haifanana na mbeko. Mais Sasa quand le petit pollen vient, kama matunda ya nini inakuja, il est mbeko. ile mbeko inakuja, Parce que ce qui fait féconder une plante, c'est le pollen. kile kitu unafanya ke nani kuwe nani ni mbeko. Sema tu pollen. Ni mbeko. Ni ile mbeko ya muchi. Branham dit, quand le pollen vient, mbeko ya muchi sur la balle inakuya ou sur la tige, au kumuti, le pollen de l'aigrette, mbeko ya muchi inatoka peupe, ile kumaua, iko kumaua. wale mnaitaka mfrançais nsema, ça ressemble beaucoup au grain. Inafanana sana kumbeko. Mais quand on arrive à la balle, Kama tunafika kumatua na Uganda, là où on y est presque, pale tukufu. tunaanza kukaribia. Jésus n'a-t-il pas dit Yesu alisemaka dans les derniers jours, mashiku ya kumwisho, dans Matthieu 24, mu Mathayo 24, les deux vitu vile vitakuja, le blé serait tellement proche itakuwa ni pamoja que ça produirait na vitatosha les mêmes chaînes. Les prédestinés, vile vyenye kuchakiwa, les élus, watakatifu, si c'était possible. kama vinaweza kufanyika. Amen. Amen. C'est-à-dire les soins du temps de la fin, le faux Christ et les authentiques peuvent produire presque la même chose. Wakati wa mwisho vitu bidai hivi vinaweza kutosha vitu
karibu na kufanana. Les faux prient pour les malades. Seigneur, je lui donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Il reçoit sa guérison et il est guéri. Les frères aussi, ils prient la même chose. Je vais vous rappeler quelque chose. Caïn a prié Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Est-ce que ça veut dire que Caïn était le fils de Dieu? Branham dit, cela ne séduirait pas les élus. Voyez-vous, c'est le temps du blé maintenant. Est-ce qu'il y a le blé ici? Est-ce qu'il y a le blé ici? C'est le temps du blé maintenant. C'est bientôt le temps de la moisson. Ce n'est pas l'âge de l'été. Que les croyants disent amen à cela. Ce n'est pas l'âge pentecôtiste. Branham dit, maintenant, c'est l'âge de l'épouse. S'il y a un temps où tu dois progresser, c'est maintenant. S'il y a un temps où tu dois être béni spirituellement, c'est maintenant. S'il y a un temps où tu dois émerger, c'est maintenant. S'il y a un temps où tu dois vivre comme Jésus, c'est maintenant. Et l'épouse sont un. Je t'entends, amen. L'église et Christ sont un. Nous vivons dans l'âge où il y a l'union invisible. Écoutez, entre l'époux céleste et l'épouse terrestre, quel est ce temps-là? Le temps de la moisson, le temps de l'épouse. Amen. Écoutez, avec que je termine. Comme Moïse a appelé une nation hors d'Égypte, comme Moïse, une nation hors d'Égypte, Christ aujourd'hui appelle une église hors d'une église. Et vous savez comment est-ce qu'il a appelé? Sortez du milieu de mon peuple. Sortez de Babylone. Sortez du catholicisme. Sortez dans le monde. Venez à la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la moisson. Et dans le temps de la moisson, les maladies sont guéries. Les aveugles voient. Les morts ressuscitent. Les muets parlent. Tu prononces la parole et la chose vient à l'existence. Et pour faire cela, il faut que la vie de Christ soit en toi. Nous allons nous tenir debout.